Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Chanukah Sameach, et on commence le cours. Le seul endroit dans le Talmud où on traite des sujets de la fête de Chanukah, c'est dans le Talmud Shabbat, page 22. Il y a quelques lignes là-bas, seulement qu'elles traitent de Chanukah. Purim, pourtant, il y a un tome entier dans la Gemara Masechet Megillah. Chanukah, quelques lignes. C'est marqué là-bas dans la Gemara, Tanu Rabbanan, nos sages nous enseignent, Mitzvah Chanukah Ish Ubeto. La mitzvah de Chanukah, c'est un homme avec sa maison. Et on sait bien que dans la Gemara, quand on dit maison, c'est sa femme. En deux mots, ici la Gemara, elle pose la question, elle dit, c'est quoi la fête de Chanukah? Qu'est-ce que la fête de Chanukah veut nous signifier? Et la Gemara, elle répond, Ish Ubeto. C'est-à-dire que toute la mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka, c'est que l'homme, le mari, le papa, il doit se trouver chez lui à la maison. C'est lui qui a la mitzvah d'allumer cette lumière, cette flamme d'amour et de joie chez lui à la maison. Le Khatam Sofer dit que Hachem, il vérifie le mari, le père, comment il se comporte avec sa femme et ses enfants avec la bougie de Hanouka. Comme toi, tu vérifies le Hametz à la lueur des bougies, Hachem, avec la bougie que tu allumes à Hanouka, il vérifie comment tu te comportes avec ta femme, comment tu te comportes avec tes enfants. Avec la bougie de Hanouka, Hachem, il regarde comment ils sont les rapports avec ta femme, comment tu t'intéresses à ta femme et à tes enfants, comment tu aimes ta femme et tes enfants. Pour l'homme, c'est facile d'être un homme agréable, serviable, gentil, mais à l'extérieur de la maison. À l'extérieur, c'est sympa d'aider les autres. Pourquoi? Parce que ça m'oblige à rien. C'est mignon, c'est sympathique. Parce que, mis à part que c'est mignon et sympathique, quand tu aides à l'extérieur, on te dit merci. Et on répète plusieurs fois. Mais chez nous, à la maison, on a du mal à être agréable, à aider, à être sympathique. Viens voir Avraham Avinu, notre père, le père de la nation, que c'était l'homme qui faisait le chesed, le bien autour de lui le plus possible. Mais Avraham Avinu, avec toute sa grandeur, il faisait ça à l'extérieur de la maison, avec les autres, avec les étrangers. Mais au moment qu'Avraham Avinu, il a fait du bien avec sa femme Sarah, seulement là, c'est marqué qu'Hachem lui a donné un enfant. C'est étonnant qu'Avraham Avinu, pendant des années, il faut rentrer des invités chez lui à la maison. Il fait du bien autour de lui. Mais Hachem, il lui donne pas un enfant. C'est bizarre, c'est étonnant. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'a pas fait du bien avec sa femme, il a fait du bien avec tout le monde, mais pas avec sa femme. Quand tu fais du bien chez toi à la maison avec ta femme, tes enfants, tu aides, tu participes aux courses, au nettoyage, aux devoirs. Ça montre que vraiment tu es quelqu'un de bien, du chesed, la vraie bonté. Si un jour tu vas entendre qu'il y a une vieille femme veuve, que chez elle à la maison, c'est sale, parce qu'elle est malade, la pauvre, elle n'a pas la force de nettoyer. Toi, tu vas dire tout de suite, moi je vais l'aider, je vais nettoyer, je vais rafraîchir la maison, une petite peinture, je vais tout faire. Et tu le feras avec joie. Mais attends 2 secondes, si ta femme, elle te dit, je t'en prie, aujourd'hui, j'ai pas la force de nettoyer la maison pour Shabbat, qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Tu vas lui dire, c'est pas grave, chérie. Un Shabbat, on va rester dans le désordre, dans la saleté. Repose-toi. Je comprends pas pourquoi pour la vieille veuve, tu dis pas cette chose-là.
Mais quand c'est ta femme qu'elle te dit qu'elle ne peut pas débarrasser, qu'elle ne peut pas nettoyer, elle est fatiguée avant Shabbat, tu lui dis c'est pas grave, laisse comme ça. Pourquoi tu fais pas la même chose que tu fais avec cette femme étrangère? Pour la simple raison que quand tu vas aider une veuve, tu as ce sentiment de joie, j'ai aidé une veuve, j'ai fait une mitzvah. Alors sache que la plus grande mitzvah, c'est quand tu vas faire avec ta femme et avec tes enfants, plus qu'avec les autres. Tu veux être le serviteur de Hachem, c'est chez toi à la maison, c'est pas à la synagogue. C'est quand tu es bien, tu es serviable, tu es agréable, tu aides, tu mets la main à la pâte avec ta femme et avec tes enfants, à toi, dans ta maison. Comme ça dit le Khatam Sofer. Le Sfat Emet dit, il faut que tu saches que toute la mitzvah de Hanouka, c'est, il faut voir les bougies, lire otam. C'est-à-dire quoi, voir les bougies? Il dit, le Sfat Emet, c'est de voir en ta femme et tes enfants quelles les bonnes choses qu'ils ont. Et à travers ça, tu vas purifier tes yeux. Pourquoi? Parce que il faut savoir salir ses yeux. C'est pas regarder dans la rue des femmes qui sont mal habillées ou regarder des photos des femmes qui sont mal habillées. Oui, certes, ça abîme les yeux. Mais il y a quelque chose pire que ça qui va t'abîmer les yeux. C'est de regarder avec un mauvais œil ton fils, ta fille. C'est encore pire que regarder une femme mal habillée dans la rue. Pour la simple raison qu'une femme mal habillée dans la rue, c'est un péché entre toi et Hachem. Hachem, il t'a interdit de regarder, mais tu regardes. Il faut que tu règles les comptes avec Hachem. Mais quand tu regardes ta femme avec un mauvais œil, tu regardes tes enfants avec un mauvais œil, ça c'est un péché entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants. Et nous, on sait tous que les péchés entre l'homme et l'homme, c'est les pires péchés. Alors, Hanouka, elle vient de nous enseigner à travers cette bougie, à partir de cette flamme, il faut que tu fasses une bonne ambiance à la maison, chaleureuse. Il faut que tu éclaires ton visage, pas avec un visage amer, aigre, triste, avec une lumière sur ton visage. C'est cette bougie que tu dois allumer. Tu as du mal. Cette fête, elle s'appelle Hanouka. Hanouka, la racine de Hanouka, c'est éduquer. Tu dois t'éduquer toi-même, même si tu as du mal à sourire et à éclairer ton visage. Tu feras par force, éduque-toi. Éduque-toi à ne pas regarder ta femme. Quand tu rentres à la maison et tu vois que la maison elle est désordonnée, elle n'est pas propre, que ta femme elle n'a pas cuisiné, que ta femme elle fait pas Netilat Yadayim tout simplement avant de manger. Arrête de regarder, arrête de remarquer. Ça abîme les yeux, tu deviendras aveugle à la fin. Et viens voir si tu fermes tes yeux et tu regardes pas ta femme et tes enfants avec un mauvais œil. Viens voir le prophète Yeshayahu dans chapitre 33, pasuk 15. Il dit qu'est-ce qu'Hachem il va te donner. Otsem enav mirot, c'est lui qui ferme ses yeux pour ne pas voir sa femme et ses enfants quand ils font des choses pas bien. Melech beyofio techezena. Hachem, il te promet, comme c'est dit le prophète, si tu fermes tes yeux, tu ne regardes pas quand ta femme elle mange le pain sans faire netilat yadayim, tu ne regardes pas quand ta femme elle lave la vaisselle avec une éponge et on n'a pas le droit à Shabbat, tu ne regardes pas quand ta fille elle met des habits serrés, que ton fils il vient avec un tatouage, tu ne regardes pas ça. Je parle bien des enfants grands. Après l'âge d'éducation, Akadosh Baruch Hu, il va te récompenser, qui te donnera la possibilité, Melech, Beyofiot Echezena, tu verras le Mashiach. Je répète, dans Yesharia au chapitre 33, pasuk 15, Otsem enav mirot, Melech, Beyofiot Echezena. Tu vois ta belle-fille. C'est pas la belle-fille que tu aurais attendue, que tu aurais espérée. Arrête de regarder les défauts. Tu vois ton gendre. Il ne travaille pas. Il ne ramène pas de salaire. C'est ta fille qui elle travaille toute la journée. Elle travaille en plus très très dur. N'y regarde pas comme ça ton gendre avec un mauvais œil. Regarde quel est le bon côté qu'il a. Regarde comment il fait des efforts de rendre ta fille heureuse, joyeuse. Il faut que tu saches qu'il n'y a pas quelque chose dans le monde qui n'a pas un bon côté. Seulement tu dois t'éduquer à regarder quel est le bon côté chez les autres. Tu rentres dans une salle des fêtes. Il y a un mariage, tu es invité. Ne te plains pas, oui, il n'y a pas de fenêtre, on dirait une cave.
Je me sens étouffé. Ah oui, il fait sombre. Ah non, il y a trop de bruit ici. Certes, c'est possible que tu as raison. C'est possible que tu as raison. Mais éduque-toi d'arrêter de te plaindre et de regarder que les choses qui sont négatives. Si tu vas acheter cette salle, je comprends, il n'y a pas de problème. Tu dois regarder les défauts. Mais ici, tu ne vas pas acheter la salle. Tu es tout simplement invité. Après, tu vas rentrer chez toi. Alors, dès que tu rentres dans une salle, au lieu de regarder les mauvais côtés de la salle et tu te fais que te plaindre, on dirait un sous-sol, on dirait une cave, il n'y a pas de fenêtre, il y a trop de bruit. Tu rentres, tu dis, waouh, que c'est beau ici. Regarde les plafonds, ils sont énormes. Waouh, regarde les salades, ils sont magnifiques. Jamais j'ai vu des bons salades comme ça. Regarde toujours les bons côtés. Arrête de regarder. Éduque-toi à ne pas regarder les mauvaises choses que ta femme a, que ton fils a, que ta fille a. Tu arrives à l'hôtel. On te donne les clés de la chambre et tu rentres dans la chambre et tu dis, c'est quoi cette chambre? On dirait triangle. On dirait hexagone cette chambre-là. Elle n'est pas carrée. Arrête de critiquer. Regarde les bonnes choses que cette chambre a. Dis, regarde. Les rideaux, ils sont magnifiques. Regarde comment le lustre, il est bon. Regarde les matelas, comment il est confortable. Regarde une halakha que les gens ne connaissent pas. Tu marches dans la rue et tu vas dans le balcon chez quelqu'un, hein, les bougies de Hanouka qui sont allumées. Et toi, tu n'as pas allumé encore tes bougies. Comme ça, c'est marqué dans Chazon, on va dire Ilchot Hanouka. Tu fais la bracha, tu marches dans la rue et tu n'as pas allumé les bougies de Hanouka et ton copain, il a allumé par la fenêtre, tu vois que c'est allumé. Tu fais la bracha de l'allumage des bougies de Hanouka. C'est la seule mitzvah. Quand tu vois ton copain en train de secouer le loulav, tu ne fais pas la bracha sur le loulav en le regardant. Quand tu vois une souka dans la rue, tu ne fais pas la bracha l'ishev basouka. Quand tu vois la matzah, tu ne fais pas la bracha sur la matzah. La seule mitzvah dans la Torah que tu fais la bracha quand tu la vois, c'est la bougie de Hanouka. Pourquoi? Le Sfat Emet, il dit tout simplement parce que quand tu vois ton copain qui a allumé la bougie, tu es joyeux pour lui, tu es content pour lui. Voilà, lui, il a allumé. Alors tu as la bracha, tu as un bon cœur. Il faut bénir tout le temps parce que tu as une bonne œil. Alors quand tu as une bonne œil, sur ton ami, tu peux faire des brachot. C'est pour cela, chez toi à la maison, tu dois t'efforcer à regarder quelles les bonnes choses qu'il y a à la maison. Certes, il y a aussi des mauvaises choses, mais il ne faut pas les regarder. C'est ça la bougie de Hanouka. C'est d'éclairer. C'est ça Hanouka, c'est de t'éduquer. Tu rentres à la maison le soir, ta femme elle n'a pas pu cuisiner pour des raisons. Elle n'a pas pu arranger la maison pour des raisons. Ne regarde pas ces choses-là. Il faut prier à Hachem. Dis à Hachem, donne-moi la possibilité de ne pas regarder les mauvaises choses. Hachem, donne-moi la possibilité de Hanouka. C'est quoi Hanouka? De m'éduquer. De regarder quelles les bonnes choses que ma femme, que mes enfants ont. Il faut que tu saches que chaque homme dans le monde, il est venu ici avec une méchanceté en lui. Le plus grand tzaddik, viens voir les frères de Yosef, les Shvatim. Ils étaient Kdoshé Elion, Shifteka. Ils ont pris leur frère, ils l'ont jeté dans un puits. Ils l'ont déshabillé d'abord. C'est marqué dans le Midrash, je ne me rappelle pas si c'est Yehuda ou Shimon, Aya Matzlif Bo Avanim. Il était nu. Et son frère, je ne me rappelle pas si c'est Yehuda ou Shimon, il visait des pierres sur lui. Tu sais comment ça fait mal? Nos sages disent, quand Yosef il était dans le trou, et chaque pierre que son frère il a visé sur lui, Yosef il a compté les pierres. Et il a dit, un jour je sortirai d'ici, un jour je deviendrai roi, je le sais, j'ai rêvé. Et sur chaque pierre que mon frère il m'a jetée, je vais lui donner tarnegolet mefoutemet. Je crois en français ça se dit un poulet farci. À l'époque ça coûtait cher un poulet farci. Il disait, Yosef, un jour je vais sortir, je vais lui donner sur chaque pierre une poulet farci. Pourquoi je raconte ça? Parce que chaque homme au monde, il a un côté méchant. Tu peux être le plus grand tzaddik. Tu peux être le plus grand mécréant. Tous, on a un côté méchant. Et on doit travailler sur ce côté méchant-là, à faire sortir de nous, à éloigner de nous toute cette méchanceté. Dans le Zohar Kadosh, c'est rapporté, dans la paracha qu'on a lue, Shabbat dernier, que Réhouven, il a voulu
sauver son frère Yosef. C'est-à-dire quoi il a voulu le sauver? Il dit le Zohar HaKadosh que Réhouven, il était sûr et certain que ses frères ils vont le tuer. Il a dit, si je ferai rien du tout, ils vont le couper en morceaux, il ne va pas rester de lui Umtsa. Il dit le Zohar, Umtsa c'est un petit morceau de chair. Il a dit, mon père il n'aura rien, il va perdre son fils et même pas un corps, même pas une tombe pour aller pleurer sur lui, il n'aura pas. Il faut que je fasse tout. Sauver mon frère, pas de la mort. Il a dit, mes frères, ils ont un côté méchant qui vont les déchiqueter, que je trouverai même pas un morceau de viande pour amener à papa. Alors au moins je le jette où il y a les serpents, au moins j'aurai un corps, au moins je ramènerai à mon père un fils qui est mort, qu'il aura une tombe où pleurer. Tu imagines? Les Shiftekal, les Shvatim, Tzadikim. Réhouven, il dit sur eux, comme c'est dit le Zohar HaKadosh, la méchanceté, elle est en eux, à tel point qu'ils vont déchiqueter leurs frères. Il ne restera même pas Umtsa, un petit morceau de viande. C'est ça la fête de Hanouka. Il faut qu'on s'éduque sur le mauvais côté, sur le côté méchant qu'on a. Sur la mauvaise œil qu'on a quand on regarde quelle mauvaise chose. On rentre à la maison comme une mitraillette. Et on tire des balles de tous les côtés. Pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'es pas habillé comme ça, et pourquoi tu n'as pas fait le devoir, et pourquoi tu n'as pas pris ta douche, et pourquoi tu n'es pas parti à la banque, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Ça s'appelle être cruel. C'est pire qu'être un animal. Comme ça, il dit le Sfatemet. Hanouka, Hachem, il nous a donné Hanouka pour qu'on allume une petite lumière, pour chasser beaucoup d'obscurité, beaucoup de méchanceté en nous. Et au moment qu'on allume cette lumière-là, on fait rentrer chez nous à la maison la lumière, la chaleur. On prie à Hachem. C'est ça le sod, c'est ça le secret de la lumière de Hanouka. On prie à Hachem. On va s'arrêter là le cours, mais je voulais dire que ce cours-là, il a la mémoire de Moni Batnissim Bankia, qui en réalité, hier, c'était l'année 25 qui se lève. Mais Bezrat Hachem, dimanche soir, on va allumer la 8e bougie de Hanouka. Et j'aimerais donner quelques sgoulottes. Moi, je ne suis pas très sgoulotte, mais j'aimerais donner quelques sgoulottes avec des références que c'est bien de faire comme ça. Tu te prépares pour dimanche, Bezrat Hachem soir. Alors, la 8e bougie de Hanouka, on va l'allumer dimanche soir, Bezrat Hachem. Et il faut savoir que la 8e bougie de Hanouka, c'est un moment propice, vertueux, je crois, on dit en français, de pouvoir tomber enceinte. Si Chazvé Shalom, l'homme il est stérile ou la femme elle est stérile, alors c'est un jour propice de tomber enceinte. Et j'expliquerai. Et aussi, c'est un moment propice d'avoir un accouchement, de prier pour un accouchement facile, comme ça dit le Rabbi Miroujin. C'est rapporté dans Bnei Issachar que c'est un moment, 8e bougie de Hanouka, de prier pour avoir des enfants. Lui, il ne parle pas, comme le Rabbi Miroujin aussi, pour un accouchement facile. Il dit c'est un moment important de pouvoir avoir des enfants, de prier avoir des enfants cette année. 8e bougie de Hanouka, qu'on l'appelle Zot Hanouka. Il faut faire beaucoup de tefilot à Hanouka pour la Parnassa. Et surtout au 8e jour, que c'est très bénéfique pour la Parnassa. Comme ça, c'est marqué dans Abiyah, c'est Goulot. Parce que dans Sefer Bereshit, chapitre 47, Pasuk 12, c'est marqué là-bas, Lechem lefi ataf. Taf, tête pay, c'est la valeur numérique 89, la même valeur numérique que Hanouka. Et c'est exactement la même valeur des psukim qu'on a lu pendant les 8 jours de Hanouka. Alors dans Abiyah Segulot, il dit, mis à part que c'est un jour bénéfique pour avoir un accouchement facile, ou pour avoir des enfants tout simplement, c'est un jour aussi bénéfique pour prier pour la Parnassa. Lechem lefi ataf. Encore il dit dans Ve'arachta Yamim, il dit la 8e bougie de Hanouka, c'est bien de l'allumer, de rester longtemps et regarder les fioles. Ça sauve d'un contrôle fiscal, Chazvé Shalom. Ça tombe, Chazvé Shalom, ça évite de tomber entre les mains de l'État, Chazvé Shalom, des choses qui ne sont pas sympathiques à dire ici. C'est rapporté aussi dans Segoulot Israël, Ma'arechet Chet, que ça rallonge la vie aussi, Be'ezrat Hashem. Comme ça, c'est rapporté aussi dans Gemara Shabbat.
page Chav Gimel Amud Aleph. Hanacha osa mitzvah. Hanacha, c'est la même valeur numérique que Chaim, la vie. Et c'est marqué dans Aach Nafsheno que c'est bien de récupérer tous les mèches de tous les 8 jours au 8e jour et de les brûler. Et ça sauve, chas v'shalom, du feu à la maison, ça sauve des cambriolages à la maison, chas v'shalom. Il faut savoir que le chiffre 8, c'est le chiffre qui dépasse la matière. Jusqu'au chiffre 6, c'est la matière. Le chiffre 7, c'est la spiritualité dans la matière. Et le chiffre 8, on monte déjà dans la spiritualité en haut. Et là, 8e jour de Hanouka, on peut débloquer beaucoup de choses qui n'arrivent pas à avancer. On a du mal à marier les enfants. Alors, 8e jour de Hanouka, c'est un jour bénéfique de prier Be'ezrat Hashem. On l'appelle ce jour Zot Hanouka. Je répète, il dit qu'il faut récupérer tous les mèches et les brûler. J'ai fini avec une dernière zgoula. Chaz v'shalom, quelqu'un qui a des champignons dans le corps, ou qui a des shoshana, je ne sais pas comment ça se dit en français, dans le pied, de prendre le reste de l'huile qui reste depuis le premier jour de Hanouka jusqu'au 8e jour de Hanouka et masser les pieds, ou masser l'endroit où il y a cet eczéma. Comme c'est marqué Naasanes la Shoshanim, il y a un chant qu'on chante Maos Tzur Yeshuati, là-bas on dit Uminotar Kankanim, Minotar, ceux qui restent Kankanim de l'huile, Naasanes, on aura des miracles la Shoshanim. On va s'arrêter là. Je répète le cours, il a la mémoire de Moni Ben Nissim Ben Kia. Bracha ve'atzlacha, Chanukah Sameach, Besorot Tovot et Kol Tov.